Allô? Y a quelqu'un? Allô? Bonsoir. Allô? Oui, allô, chef? Le chef, j'espère que vous allez bien. Alors, j'aimerais moi organiser un gala party chez moi entre midi et deux. Et j'aimerais savoir ce qui était possible pour venir le faire à la maison, cuisiner chez moi. Et qu'est-ce qu'il faut pour organiser cela. J'attends votre réponse. Merci. Salut, le GABA party, vous devez me dire déjà le jour et puis on va voir. Je vous enverrai les ingrédients et puis aussi j'ai besoin de votre adresse sur Paris et puis on verra. Merci et à bientôt, au revoir. Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, je vais vous présenter du garba. Pour cela, il vous faudra du poisson thon. C'est simple, mais restez jusqu'à la fin, j'ai quelques petites astuces pour vous. Si votre thon n'est pas déjà salé, dans un grand bol, vous allez ajouter du gros sel pendant toute une nuit sur vos thons. Le lendemain, vous allez retirer le sel et bien rincer. Ensuite, vous allez l'assaisonner comme je vais vous le montrer. Donc, après avoir bien nettoyé vos poissons, vous allez utiliser un Maggi crevette. Je vous assure, c'est très bon. Le bouillon de crevette pour le poisson thon. Vous allez bien nettoyer vos poissons. Donc moi, je l'ai juste épongé avec un sopalin, un papier sopalin. Et par la suite, une fois que j'ai bien épongé mes poissons, car il est important de bien retirer en fait l'eau, vous voyez. Par la suite, je vais maintenant ajouter le bouillon de crevettes que je vais essayer de pouvoir badigeonner tous mes morceaux de poisson avec. Prenez votre temps, voilà, afin que vous puissiez bien malaxer et pour que tout puisse vraiment bien pénétrer le poisson. Donc, vous prenez votre temps, vous le faites vraiment calmement chez vous, voilà. Vous assaisonnez très bien votre poisson déjà avec le bouillon de crevettes. Soyez généreux. Une fois votre poisson bien assaisonné, pour la farine, je vous montre la petite astuce qui va faire la différence. Utilisez la moitié de farine de blé et une moitié de farine de maïs. Vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, vous allez ajouter le bouillon de crevettes qui est resté. Vous allez ajouter du sel. Vous allez mélanger. Et ensuite, vous allez ajouter du poivre. Passons à la tiéké, que d'autres appellent aussi attiéké. C'est de la semoule de manioc. Je vous en prie, arrêtez s'il vous plaît de réchauffer la tiéké dans son emballage au micro-ondes. Ce n'est pas du plastique adapté donc ce n'est pas bon pour votre santé. Priorisez s'il vous plaît un couscoussier si vous en avez, ou faites comme moi je vais le réchauffer au micro-ondes. Mais déjà je casse mes boules et par la suite je vais les réchauffer au micro-ondes. Cela dépendra du nombre de boules que vous aurez à chauffer. Ici, je vais réchauffer 3 boules d'attiéké. Donc, je vais casser ces 3 boules dans le grand bol et par la suite, je vais réchauffer 5 minutes une première fois. Je vais mélanger et je vais réchauffer encore 5 autres minutes une deuxième fois. Pour les légumes, désolé, mais là, en fait, j'ai soif. Permettez-moi que je puisse boire un coup. On y va. Donc, pour les légumes, vous aurez besoin de 3 oignons. Moi, ici, j'ai utilisé 3 oignons blancs, 2 tomates et 2 piments verts. Vous pouvez en ajouter plusieurs, ça dépend si vous aimez bien les légumes. Moi, après, j'en ai ajouté, donc vous pouvez en ajouter surtout aussi le piment pour ceux qui aiment bien épicé. Donc, vous allez découper vos oignons en cubes, donc en dés. Par
suite, vous allez faire pareil pour vos tomates. Donc ici, je les coupe en deux. Donc j'ai pépiné en fait mes tomates. Puis voilà, je vais les découper aussi en dés. Donc pour le piment, j'en ai rajouté. Du coup, j'ai pris 5 piments. Voilà, vous allez aussi découper les piments en dés. Bah, faites attention pour ne pas vous brûler les yeux, car je tiens beaucoup à vous. Bon, donc on va s'occuper de nos piments. Une fois les piments bien découpés, on va s'attaquer maintenant aux poissons. Utilisez une poêle anti-adhésif bien chaude dans laquelle vous allez ajouter de l'huile neutre. Moi ici, je vais utiliser de l'huile de tournesol. Laissez votre huile bien chauffer. Ensuite, pour le poisson, dans la farine assaisonnée, vous allez mettre vos poissons, bien les enrober, puis essayer d'enlever l'excédent. Vous allez faire ça pour tous vos poissons. Et par la suite, une fois que votre huile sera bien chaude, on va passer maintenant à la friture. Donc là, j'ai mes morceaux de poisson. J'ai au moins 10 morceaux de poisson. En principe, je cuisine là pour 3 personnes. Voilà. Donc mon huile est bien chaude. Je vais y ajouter mes poissons. Essayez quand même d'attendre que l'huile soit très chaude afin de pouvoir bien frire vos poissons. Donc là, je vais y ajouter mes poissons. Petite astuce pour savoir si l'huile est très chaude. Vous pouvez prendre une cuillère en spatule par exemple, mettre ça dans l'huile et si vous voyez des petites bulles autour, c'est que l'huile est chaude. Ou encore, vous pouvez aussi, moi j'utilise un oignon, voilà, que je mets un morceau d'oignon que je mets dans l'huile et quand je vois que ça commence à bien brûler, on va dire, je me dis mon huile est chaude. Donc voilà. Donc là, j'ai frit mes poissons, je les ai retournés. Je veux que ce soit bien frit. Vous pouvez, comme on le fait aussi souvent, essayer avec une cuillère, une fourchette. Voilà, essayer de pouvoir casser à l'intérieur du poisson pour voir si l'intérieur est très, très bien cuit. Voilà. Donc une fois que vos poissons sont prêts et sont cuits, vous pouvez les sortir de la poêle. On va passer au dressage. Donc, j'ai mis mon attiéké dans un plat. Je vais mettre mes poissons tout autour et par la suite, ajouter les oignons d'un côté. Faites-en pareil pour le piment. Vous allez voir. Et par la suite, je vais ajouter mes tomates. La personne, bien évidemment, qui a voulu que je fasse ce plat, adore manger le garba avec des œufs durs. Du coup, j'ai fait bouillir 3 œufs que j'ai rajoutés au plat. Voilà. Et c'est fini. Vraiment bon appétit et n'hésitez pas, refaites ce plat, vous allez voir, il est bon. Et surtout, faites pas comme moi, ajoutez de la farine de maïs. Vous allez voir, vos poissons seront très, 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 très beaux. J'espère que vous en trouverez. Et sur ce, je vous souhaite un très bon appétit. Merci et à bientôt. T'as oublié l'ingrédient le plus important de cette vidéo. N'oublie pas de mettre un pouce, de partager, d'activer la cloche de notification et de t'abonner à la chaîne si tu veux plus de vidéos comme celle-ci. Et n'oublie pas, le chef n'attend que ton appel.